Bonjour à tous. Merci à Marc Fromager pour sa présentation. Marc, je connais bien, qu'on a eu l'occasion de collaborer, de travailler ensemble dans le passé, comme il l'a dit. Donc, je ne reviens pas sur ma conversion. Il a très bien détaillé, synthétisé, disons. Et j'enchaîne avec ce qu'il a dit, c'est-à-dire, j'ai été ordonné en 2016, j'ai fait venir mon père d'Algérie, c'est lui qui m'a mis mes vêtements de prêtre. Et voilà, il était fier d'avoir un fils qui est devenu prêtre, chrétien, catholique, prêtre. Voilà. Prêtre. Après, une fois ordonné prêtre, j'ai été envoyé, l'archevêque d'Alger est venu me solliciter mon aide pour aider l'église d'Algérie, d'Alger. Je suis parti pendant plus de 2 ans et demi. Je faisais, le but c'était d'aider à m'occuper des chrétiens, des convertis de l'islam là-bas aussi, issus de l'islam. Mais au bout de 2 ans et demi, j'ai dû renoncer parce qu'il n'y avait pas moyen il n'y avait pas moyen d'activer là-bas, parce que voilà, les prêtres, les clergés locaux n'étaient pas chauds à l'accueil, à l'évangélisation et à l'accueil, un bon accueil des convertis. Donc, je suis revenu. Et donc, qu'est-ce que je n'ai pas pu faire là-bas depuis donc, septembre. Je suis revenu en l'été 99, donc depuis septembre 99, j'ai pensé créer une pastorale pour les convertis de l'islam, issus de l'islam, de milieux musulmans ici, dans mon diocèse d'abord, puis en France en général, et en collaboration avec Marc-Christophe Bilek, lui-même l'un de nos plus anciens convertis, un Algérien kabyle qui a fondé Notre-Dame de Kabylie, Notre-Dame de l'Accueil dans les années 90. Donc, on a fondé cette aumônerie après bien des démarches, des oppositions, je dirais même. Elle a pu naître en janvier, février 2020, l'année dernière. Donc, on vient de fêter une année de conversion. Donc, je veux faire un peu la genèse de la création de cette aumônerie et son utilité. Donc, l'expérience de la gestion des problèmes, particulièrement au niveau familial, pour les convertis issus du milieu musulman, ne date pas d'hier. L'origine de cette aumônerie remonte à plusieurs décennies, même si elle ne voit le jour qu'en fin de 2019. La route parcourue par nombre de convertis a mis en lumière plusieurs problèmes rencontrés par le nouveau chrétien. Je parle de mon expérience. Tout à l'heure, Marc Fromager a parlé un peu de mon parcours. Voilà, il a été très synthétique, mais je me permets de revenir un peu en arrière pour schématiser un peu ce parcours un peu laborieux des convertis et de leur accueil dans l'Église. Quand je me suis converti, j'ai connu Jésus grâce aux évangéliques en 1999, le 1er 1999, quelques semaines, quelques semaines après, j'ai été présenté à un prêtre catholique dans ma région où j'étais converti. C'était la seule paroisse, le seul prêtre catholique présent dans cette région. Et ce prêtre m'a laissé parler pendant 5-10 minutes. Je lui disais toute ma joie, tout mon bonheur d'avoir rencontré Jésus, d'avoir eu cette révélation de Jésus. Et mon désir de faire connaître ce bonheur, cet amour, ce Dieu d'amour que je venais de découvrir à tous mes anciens co-religionnaires musulmans qui m'entouraient. Et d'un seul coup, ce prêtre se lève de table. De bon n'était que nous deux. Il se lève de table et il me dit, t'as pas honte, il crie sur moi-même, hein, t'as pas honte d'avoir quitté la religion de tes parents pour devenir chrétien. Voilà. Donc ça m'avait choqué. Et ça m'avait choqué, heureusement, que j'avais
que j'étais converti, entre guillemets, dans l'église évangélique en ce temps-là. Il y avait que la plupart, on était tous des convertis, on lisait la Bible, on la mettait en pratique, voilà. Mais à cause de ce prêtre, de sa façon qu'il m'avait accueilli, j'ai haï l'église catholique pendant plus de 5 ans. Voilà. Pour vous dire un peu l'accueil, un peu un exemple d'accueil à laquelle on est confronté quand on se convertit. Voilà, comment on est accueilli dans l'église. Voilà. La plupart des clergés en Algérie et même ici en France, beaucoup de prêtres en France et d'évêques, je dirais, refusent ou hésitent ou refusent d'accueillir les nouveaux convertis. D'accueillir les nouveaux convertis par peur ou bien par, comme a dit ce prêtre en Algérie, entre guillemets, qui a même eu une promotion, il est devenu évêque actuellement depuis. Donc par peur des représailles des musulmans, ou bien tout simplement parce que, comme a dit ce prêtre-là, parce qu'il ne voyait pas l'utilité de se convertir, il a dit en filigrane, il m'a dit, tu as une belle religion, tu n'as pas à la quitter, il faut juste bien la pratiquer. Donc, en faisant dire que le problème, ce n'était pas l'islam, c'était moi, quoi. Voilà. Donc, voilà. Donc, pour répondre un peu aux besoins d'accueil de ces convertis venus de milieux musulmans, les évangiles et une partie de la liturgie ont été traduits en kabyle. La liturgie, quand j'étais en Algérie et même des fois ici en France, on a continué à traduire cette messe en kabyle et je la disais souvent aux convertis. Voilà. Donc, la liturgie est traduite en kabyle. Certains ont créé donc certains convertis ont créé des associations comme dans le diocèse de Paris, puis la communion de prière Merkabel au début des années 2000. C'était un peu la genèse qui s'étend, c'était une communion de prière. Les convertis se réunissaient et ils priaient pour la conversion, voilà, des musulmans des années 2000. Puis la création de Notre-Dame de Kabylie ou encore Notre-Dame d'Afrique, ici dans notre diocèse, dans mon diocèse, où je suis incardiné ici à Fréjus-Toulon. On a un groupe de convertis qui date du début des années 2000 aussi, qui s'appelle Notre-Dame d'Afrique, regroupe des convertis et ce qu'on appelle nos frères aînés dans la foi, des chrétiens qui sont nés chrétiens de souche européenne, qui nous parrainent, qui nous soutiennent dans la prière et voilà, matériellement pour aider ceux qui sont dans le besoin aussi. Et s'en est suivi de nombreuses autres initiatives comme des parrainages dans le cadre de 3 diocèses, comme des pèlerinages dans le cadre des 3 diocèses de Meaux, de Créteil et de Fréjus-Toulon. Tous ces efforts ont permis de soutenir les convertis, notamment dans le difficile dialogue familial, souvent difficile, comme les ruptures définitives, au moins limitées à poser dans ce vivre de rupture définitive où voilà, les aider à imposer ce vivre ensemble par touchant également des milieux professionnels, ainsi de suite. Voilà. Aujourd'hui, les problèmes à solutionner que se propose voilà, de porter cette aumônerie. Donc aujourd'hui, les problèmes à solutionner sont divers, mais plus violents que dans les années 80-90. Du fait de la radicalisation islamique qui touche de plus en plus de familles. Donc, ces problèmes comme la participation ou non au fait de réciproques, comme les mariages, les baptêmes réciproques entre musulmans et chrétiens, ou aux cérémonies religieuses comme les funérailles, les deuils. Comment s'ajuster à la fois des parents qui sont restés musulmans, plus ou moins musulmans, pratiquants, et jusqu'à quelle limite. Donc, l'aumônier, le prêtre, se propose, on verra, de faire un peu l'intermédiaire entre les convertis et leurs familles, s'il y a besoin, s'ils ont des problèmes, voilà, pour les rapprocher.
Comment vivre sa foi en couple mixte pendant les fêtes des chrétiennes, avec les enfants à baptiser ou non, à catéchiser ou non, se marier ou non avec un conjoint musulman. Voilà. Comment s'insérer dans la paroisse et s'y engager. Voilà, ce sont les défis un peu qui se proposent de relever cette aumônerie réglée. D'une façon générale, comment rompre son isolement en milieu musulman afin de résister à la préoccupation, à la récupération. Voilà. Récupération, parce qu'il y a beaucoup qui se sont tellement isolés, qui sont tentés, qui sont tentés, qui sont même repartis dans l'islam, quoi. Pour toutes ces raisons et dans la continuité des associations qui existent, qui sont actives déjà jusque-là, ces frères et sœurs venus du milieu musulman, il est apparu nécessaire de créer une véritable aumônerie, d'abord dans le diocèse de Fréjus-Talon et plus tard, à court ou moyen terme, et si Dieu le veut, dans d'autres diocèses, et pourquoi pas au niveau national, à l'échelle de conférences épiscopales, comme il existe, par exemple, l'aumônerie des Antillais, l'aumônerie des gens du voyage, l'aumônerie des prisons, etc. Donc, pourquoi pas avoir une aumônerie nationale pour ces chrétiens issus de l'islam. Donc, les objectifs de la CIM assure un service d'accueil, d'écoute et d'accompagnement des chrétiens, en particulier des néophytes venant de milieux musulmans, dans le but de les aider à s'insérer dans l'Église. Elle peut également apporter son aide pour certains catéchumènes venus de ces milieux, sans pour autant se substituer au catéchuménat des adultes, comme elle n'a pas vocation à substituer aux paroisses. Au contraire, sa mission principale, c'est d'aider ses fidèles à s'insérer dans la vie de l'Église locale et à prendre une part active dans l'annonce de l'Évangile. La CIM favorise le lien entre ces futurs chrétiens et les pasteurs des réalités ecclésiales locales, particulièrement dans les paroisses. Les actions de la CIM sur le terrain, pour atteindre ces objectifs, la CIM organise 2 rencontres annuelles, si possible, et un pèlerinage. Comme cette année, par exemple, on entend à défaut, on voulait d'abord aller pour un premier pèlerinage, organiser un pèlerinage national, pourquoi je dis national? Parce que je le dirai peut-être après, au-delà de l'activité de l'aumônerie ici dans le diocèse, aussi, je m'occupe aussi de groupes de convertis un peu partout. On a un groupe de convertis dans la région parisienne, à Marseille, à Nice, à Vannes, à Lorient et à Nantes pour le moment. Et il y a des groupes qui sont en gestation aussi, qui sont en train de naître. Le but, c'est de repérer des convertis et de les mettre en relation et qu'ils créent des groupes de rencontres où ils se rencontrent périodiquement pour se soutenir les uns les autres, se fortifier mutuellement dans la foi. Et ultimement, comme je viens de le dire, c'est de demander aux évêques locaux qu'ils soient accueillis officiellement et qui leur nomment un aumônier, pour que cet aumônier les accueille officiellement au nom de l'évêque local dans l'église locale. Voilà, donc organiser, l'objectif de la CIM, c'est d'organiser des rencontres nationales entre tous ces convertis 2 fois par an. À cause du Covid, on ne peut pas faire ça. Mais le pèlerinage qu'on avait prévu d'aller pour une première fois en Terre Sainte, on a dû l'annuler à cause des restrictions sanitaires, à cause du Covid-19. Donc, on organise à défaut un pèlerinage à Cotignac à l'occasion de l'année Saint-Joseph, que le pape a déclaré depuis le 8 décembre dernier jusqu'au 8 décembre 2021.
Et donc, on va aller le 20 juin prochain à Cotignac, faire une journée de pèlerinage là-bas ensemble. Donc, voilà, je profite de l'occasion pour inviter tous les convertis issus de l'islam, tous les chrétiens issus de l'islam voilà, qui m'écoutent, ceux qui sont intéressés de me contacter. Vous avez les coordonnées de la CIM dans les coordonnées de la CIM de l'aumônerie à la suite de cette vidéo, mais je peux vous le donner aussi. Donc, c'est soit me téléphoner au 07 67 98 60 96, numéro spécial de l'aumônerie, ou bien m'envoyer un email à aumônerie.acimm@gmail.com. aumônerie.acimm@gmail.com. Voilà. Comme ça, on vous inscrit, on va faire connaissance et on vous inscrit, si vous voulez, à ce pèlerinage des convertis, un pèlerinage entre guillemets national des convertis issus de l'islam, des chrétiens issus de l'islam. Donc, aussi pour les objectifs que la CIM se destine à atteindre aussi, c'est accompagner la création, le suivi et la formation d'équipes locales, comme je viens de dire, constituées de convertis et de parrains et marraines, entre guillemets, lesquels s'engagent, c'est-à-dire c'est des chrétiens qui sont nés, voilà, c'est d'origine chrétienne, lesquels s'engagent à soutenir spirituellement et matériellement les initiatives de l'aumônerie. Notre objectif, c'est l'aide, c'est concrètement les convertis qui le demandent à opérer les multiples ruptures difficiles mais nécessaires avec leur passé musulman. Voilà. Ça, c'est l'un des rôles primordial de l'aumônier. L'aumônerie assure pour les paroisses qui le demandent, qui le désirent, une formation à l'accueil des convertis issus du milieu musulman, et aussi la création de groupes de convertis. Voilà. Le cinquième objectif, c'est l'aumônerie conseille les prêtres de paroisses qui rencontrent des difficultés dans l'insertion de ces fidèles, de ces néo-chrétiens issus de l'islam. Donc, toujours, c'est de faire l'interface entre le prêtre et les convertis, entre les familles et les convertis. Je dis convertis, mais je rigole un peu parce qu'il y a beaucoup entre guillemets, voilà, de convertis qui n'aiment pas ce terme parce qu'ils se considèrent qu'ils n'ont jamais été musulmans pratiquants, donc pour eux, ce n'est pas une conversion. Voilà. Ils préfèrent le mot néo-chrétien, chrétien issu du milieu musulman. Voilà. Voilà, juste une précision. Donc, comment s'organise la CIM? Donc, la CIM est sous la responsabilité d'un prêtre aumônier nommé par l'ordinaire du lieu, l'évêque diocésain. L'aumônier constitue une équipe de laïcs pour le seconder dans sa charge. Donc, moi, en tant qu'aumônier, ici, j'ai été nommé officiellement il y a une année pour 3 ans renouvelables par mon évêque comme aumônier de cette nouvelle aumônerie, qui est directement rattaché dans l'organigramme de mon diocèse, directement rattaché à l'évêque. Voilà, donc c'est un service à part entière, comme par exemple le service du dialogue interreligieux. Je ne fais pas partie du service interreligieux, mais je suis un service comme lui, directement rattaché à l'évêque dans l'organigramme du diocèse. Donc, j'ai une équipe de laïcs qui m'entoure, qui me conseille, qui m'aide à gérer cette aumônerie, et qui est composé des responsables des groupes de Marseille, de Nice et de Fréjus, Toulon. Et aussi, j'ai nommé une secrétaire et un trésorier. Voilà, un trésorier. Donc, l'idée, après, c'est au fur et à mesure que l'aumônerie prend de l'ampleur, c'est d'élargir aussi ce groupe. Ce conseil de la CIM à d'autres responsables de groupe ou à d'autres convertis qui veulent vraiment s'engager dans l'accueil des chrétiens issus de l'islam. Voilà. Donc, que les moyens
pour gérer cette ASIM, cette aumônerie, mise en place d'une caisse de l'aumônerie par un système de parrainage. Voilà, donc l'idée, c'est de repérer voilà, des parrains, des donateurs pour nous aider pour fixer un budget de fonctionnement de cette aumônerie, comme vous voyez, parce que vu les espacements de ces groupes qui naissent un peu partout, que je visite un peu partout, souvent en rythme d'une fois par mois, parce que on s'est fixé des rencontres mensuelles. Voilà, donc il faut un certain budget pour le transport, pour le fonctionnement. Voilà. Donc, mise en place d'une caisse d'aumônerie par un système de parrainage. Nous avons créé pour être contactés. On est en train de créer un site, ce n'est pas encore actif, donc ça devrait être finalisé pour la rentrée prochaine, pour septembre. Aussi, une page sur les réseaux sociaux, une page Facebook aussi. On est aussi en train de finaliser Interact. À cause du Covid-19, cette année, on n'a pratiquement rien pu faire sur le terrain, à part créer des groupes un peu partout par téléphone et aller sur place, etc. Mais au niveau local, on n'a pas pu bouger trop. Donc, l'idée, c'était d'aller voir tous les prêtres, toutes les paroisses, tous les doyennés, de leur proposer justement les services de la CIM pour former des équipes paroissiales, à commencer par les prêtres, au bon accueil de ces convertis. Et aussi, j'ai oublié, donc, pour opérer, un moyen que j'ai trouvé pour opérer des chrétiens issus de l'islam, parce que souvent ils se cachent, ils ont peur pour leur vie, parce que l'islam condamne à mort l'apostasie. Hein. Ceux qui quittent l'islam, textuellement dans le Coran, dans les hadiths, dans la Sunna, voilà, etc. Donc, pour les repérer, donc, j'ai eu l'idée d'intégrer le service du catéchuménat des adultes de mon diocèse, donc, dont j'en fais partie depuis septembre dernier. Et il y a une nouvelle équipe qui s'est montée, donc il y a eu un nouveau délégué diocésain pour le catéchuménat des adultes, donc avec lequel je travaille très étroitement. Donc, j'ai demandé et j'ai obtenu de faire des ajouts à la charte des chrétiens issus de l'islam. Donc, j'ai mis beaucoup d'ajouts comme proposer des formations, proposer de communiquer, de proposer, parce qu'il y en a qui ne veulent pas, de proposer à ces nouveaux convertis, aux nouveaux catéchumènes, de leur parler de l'aumônerie et des groupes de convertis qui sont présents dans leur paroisse ou dans leur diocèse, pour les intégrer, parce que souvent, ils considèrent les nouveaux chrétiens issus de l'islam, ils pensent qu'ils sont les seuls à se convertir, mais voilà, ils restent dans l'isolement. Donc, le service catéchuménal, avec ce rajout que j'ai rajouté dans la charte, se charge d'informer ces nouveaux chrétiens de l'existence de cette aumônerie qui a été créée pour eux, pour les aider, pour les assister, pour les accompagner, et aussi rejoindre les groupes de partage, comme Notre-Dame d'Afrique ici, dans notre diocèse de Fréjus-Teulon, où ils sont accueillis par d'autres convertis comme eux, qui ont fait le même cheminement qu'eux. Et aussi, j'ai proposé, dans le domaine du possible, de proposer des accompagnateurs durant le catéchuménat, aux néo-chrétiens issus de l'islam, de leur proposer des convertis comme eux, qui sont mûrs dans la foi, qui ont fait le même cheminement qu'eux, qui les aident, voilà, qui les accompagnent, qui sont l'accompagnateur aussi, qui leur proposent eux-mêmes aussi de devenir parrain ou marraine. Voilà, un peu, j'ai proposé plein d'ajouts comme ça au catéchuménat. Donc l'idée, c'est de repérer ces nouveaux convertis. Je fais en sorte d'assister à toutes les retraites, voilà, de préparation au baptême, de préparation à la confirmation, à l'appel décisif, etc. Voilà, le but c'est de faire la connaissance, de repérer les convertis et de les inviter systématiquement, de proposer les services de la CIM et de les inviter systématiquement à intégrer nos groupes de convertis. Voilà. Donc,
voilà. Donc, il me reste encore 2-3 minutes. Juste pour vous, voilà, pour finir. Donc, vous avez encore, après, le temps de poser des questions si vous voulez. Je répondrai à vos questions durant la demi-heure qui vient. Donc, juste pour finir, pour faire un appel au soutien de cette aumônerie. Donc, si vous voulez nous soutenir, comme j'ai dit tout à l'heure, devenir parrain de cette aumônerie, nous soutenir dans la prière, nous soutenir aussi matériellement, vous pouvez m'appeler au 07 67 98 60 98 ou bien au 07 67 02 17 01, 07 67 02 17 01, ou bien tout simplement me contacter par l'email officiel de l'aumônerie qui est aumônerie.acimm@gmail.com, sachant que étant vraiment, on a un compte vraiment qui est rattaché à ce qu'on appelle le compte ADFT, Association diocésaine. Ça nous permet de délivrer des reçus fiscaux à l'ordre de 66%. Donc voilà. Donc il faut juste me le dire quand si vous voulez recevoir ces reçus fiscaux chaque fin d'année. Vous me le dites et on vous les envoie. Voilà. Je vous demande pour finir de prier beaucoup pour ma mission, pour l'aumônerie, pour ma mission, pour tous ces chrétiens qui viennent de milieux musulmans, qui sont, comme j'ai dit, qui sont vraiment persécutés de toutes parts, qui sont souvent mal accueillis dans nos paroisses, et de susciter vraiment des vocations de bonnerie un peu partout dans tous les diocèses qui se chargent officiellement d'accueillir ces convertis dans les paroisses au nom de l'Église, au nom de l'évêque. Parce que justement, je finis par ça, la particularité de cette aumônerie, c'est que c'est la première fois, c'est quelque chose de révolutionnaire entre guillemets, ça n'existe nulle part ailleurs qu'un évêque, que l'Église locale, qu'un évêque dispose d'une structure officielle qui accueille les chrétiens issus des milieux musulmans. Ça existe des groupes d'accueil un peu partout, des laïcs qui s'organisent en association et pour accueillir ces convertis, mais c'est la première fois qu'un évêque, que l'Église catholique organise officiellement depuis une initiative faite par un évêque, par des prêtres, pour accueillir officiellement ces convertis. C'est plus les convertis qui demandent d'être accueillis à l'Église, c'est l'Église qui se charge elle-même d'aller chercher ces convertis, de les accueillir, voilà, de leur tendre les bras. Merci à tous.